Je suis le père Arsène Yaoundri, directeur adjoint des eaux pontificales missionnaires du diocèse d'Abidjan. Pour l'ouverture de ce conseil des œuvres pontificales missionnaires, nous pouvons dire que nous sommes déjà très heureux de nous réunir ici, déjà en frais, pour réfléchir sur la mission. Et avec l'ouverture que nous avons eue avec la réflexion sur les réformes de la catéchèse à venir, nous pouvons retenir que vraiment la catéchèse, qui est un pan vraiment important de l'évangélisation, a beaucoup de défis à relever. Et les enseignements et les échanges que nous avons eus à l'ouverture de ce Conseil national des œuvres pontificales missionnaires nous met déjà en chantier, en mission, pour que les réflexions à venir puissent vraiment aider la catéchèse au niveau national à aller de l'avant. Je suis M. Serou Bernard, berger du plateau de renouveau charismatique de Divo. Je suis venu à cette conférence sur invitation du père Jules Febo, qui est le responsable diocésain des OPM. En tout cas, grande a été ma surprise et satisfaisante sur ce qui a été dit. Ça a été pour moi une école de formation, surtout sur la catéchèse. Je suis le révérend père Charles Pacôme, Assienais, du diocèse de Yamoussoukro, membre de la délégation, des membres de la direction des œuvres pontificales missionnaires OPM du diocèse de Yamoussoukro. Nous sommes venus participer très activement au 85e Conseil national des OPM dans le diocèse de Gagnoa, précisément à Divo. Tout à l'heure, nous avons fortement été enrichis d'un enseignement qui traitait de la catéchèse, le lien entre catéchèse et mission pour l'avancée de l'œuvre de Dieu ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Sortant de cet enseignement, nous nous sentons satisfaits vraiment de notre participation à ce grand temps, à ce 85e Conseil national. Bien, merci. Je suis M. Edjro Lat Mathieu, CEB de la paroisse Saint-Paul de Vatican. J'ai trouvé la conférence très intéressante, à plus d'un titre, les thèmes abordés et surtout les réformes de la catéchèse. Je suis le père Nestor Yaomonzan, directeur diocésain des OPM de San Pedro. Alors c'est un honneur pour moi de participer d'abord à ce 85e Conseil national des OPM en Côte d'Ivoire. C'est un honneur en ce sens que c'est pas évident que je sois là, c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Merci d'abord au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Merci à ce moment que nous venons de passer avec la conférence inaugurale. Nous avons appris que la catéchèse, c'est d'abord quelque chose d'important dans l'Église. Et aussi, avec les réformes au niveau national, la catéchèse est en train d'entreprendre, c'est pour nous un bonheur parce que ça va permettre aux catéchumènes aujourd'hui de pouvoir apprendre les choses de l'Église. On a beaucoup de catéchumènes aujourd'hui qui n'arrivent pas vraiment à s'approprier les choses de l'Église. Avec les réformes que nous voyons, je pense que la catéchèse va être vraiment ancrée dans la vie du catéchumène et ça va permettre au futur d'avoir des chrétiens qui sont vraiment convaincus de leur foi et capables d'aller annoncer Jésus. Parce que si on n'a pas reçu vraiment Jésus dans son intégralité, on ne peut pas le communiquer. C'est en recevant Jésus entièrement qu'on peut le communiquer aux autres et faire de nouveaux disciples. Donc c'est pour nous vraiment un grand bonheur, une grande joie de participer à cette conférence inaugurale-là, mais pas seulement la conférence, à tout ce temps que nous allons passer ici pour le Conseil national, c'est pour nous un honneur de pouvoir relayer ce que nous avons appris ici à nos diocésains. Merci et Dieu bénisse notre 85e Conseil national des OPM. Je suis le père Yves Tano, secrétaire exécutif national de la catéchèse. Donc ce matin, avec les directeurs des œuvres pontificales missionnaires, donc le directeur national et le directeur diocésain, nous avons eu le temps d'échanger sur le thème la réforme catéchétique au service de la mission.
Donc l'idée principale a été de mettre en évidence la réforme initiée par la catéchèse en Côte d'Ivoire et surtout de montrer que cette réforme-là, c'est en vue de faire de nos baptisés des missionnaires. Parce qu'on est baptisé pour être envoyé et être missionnaire dans son lieu de vie. Et l'un des constats que nous faisons aujourd'hui sur le terrain, c'est que beaucoup de personnes, après avoir reçu le baptême, ne s'impliquent pas dans la vie de l'Église. Et donc, on a l'impression qu'on sacramentalise, mais qu'on n'évangélise pas vraiment. Donc, l'objectif de cette réforme-là, c'est de permettre à tous nos baptisés de réaliser qu'ils appartiennent vraiment à l'Église famille de Dieu, de sorte qu'ils puissent prendre toute leur place dans ce champ missionnaire qui est immense et vaste. Et je pense que les participants ont bien intégré le message. Je me permets de dire cela parce que j'ai pu, à l'issue de la conférence, échanger avec les uns et les autres. Et il y a eu aussi des questions, des échanges qui se sont prolongés après la conférence, qui ont montré l'intérêt que les uns et les autres accordent à cette réforme-là. Et ça m'a permis aussi de réaliser que, effectivement, ceux qui ont participé à cette conférence-là ont compris le sens du message.